Bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre. J'ai invité Alexandra Carfentan, qui est une infirmière praticienne intervenante pour la prévention de la santé et du bien-être au travail, tout un programme. Alexandra est bretonne, elle n'est pas en Bretagne pour l'instant, elle est dans le sud de la France. Bonjour Alexandra. Bonjour Lénaïgue. Comment ça va? Ça va. Avec un peu de vent, de tramontane. Pas de neige dans la dans région le de sud de la Perpignan. France? Les rôles sont inversés, c'est vous qui avez la neige et nous on l'a pas sur le Canigou. Ramenez-nous la neige au Canigou. Ah non, non, on la garde, nous on est bien Bon, contents ok. avec. Gardez-la alors, ok. Alors Alexandra, parle-nous un petit peu, tu es née en Bretagne ou ça? Dans quelle région de Bretagne? Dans quelle partie de Bretagne? Moi je suis née au cœur de la Bretagne, je suis native de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, qui est une commune limitrophe avec le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Cœur de Bretagne. Et quand tu étais petite, tu rêvais déjà d'être infirmière? Oui, certainement. Certainement. Comme toutes les petites filles, c'est souvent le choix. On parle d'être infirmière ou maîtresse. Donc, oui. Mais quand j'ai commencé un petit peu à grandir, ce n'était pas vraiment infirmière la première profession à laquelle j'avais pensé ou par laquelle j'étais, on va dire, un petit peu attirée. C'était plus kiné. Et comme j'aime beaucoup évidemment le bord de mer, j'avais pensé aussi travailler dans les thalassothérapie. D'accord. Et puis finalement, c'était un petit peu plus ça qu'infirmière. Puis infirmière, finalement, s'est imposée peut-être au fil du temps, au fil des rencontres aussi. J'ai eu la chance de rencontrer de très très bonnes professionnelles infirmières qui ont su peut-être me donner l'envie. J'allais justement y venir, c'est qu'entre le métier que l'on rêve, que l'on imagine, et quand on le fait, est-ce que finalement on l'aime autant qu'on le rêvait, ou il y a des choses, des challenges quand même au quotidien? Alors, oui, complètement. Et puis, d'autant plus sur ces carrières médicales ou paramédicales où la demande qui est faite actuellement, la manière dont on demande aux professionnels de santé de travailler n'a vraiment plus rien à voir avec, par exemple, la formation que moi j'ai eue en 1995. Je suis diplômée, je suis une vieille infirmière. Maintenant, je suis diplômée donc à l'école de Vannes, à l'IFSI de Vannes, en 1995. Et pendant ces 3 ans et demi de formation, on nous formate un petit peu, on nous apprend, on nous donne le cadre de travail et qui, là, en 2021, c'est plus du tout le même. Ah oui? Il y a quoi qui a changé? Bien peut-être... alors, c'est le cadre de travail sur... tout simplement parce que la santé a été quand même, on va dire, financiarisée. Alors, je sais que ça ne va peut-être pas plaire à beaucoup de monde que je dise ça, mais je le dis. Ce côté de financiarisation des hôpitaux, avec qu'on entend, alors beaucoup, c'est le moment rêvé en ce moment de voir ce qui s'y passe. Et c'est ce côté très budget qui fait que moi, j'ai eu l'occasion dans certains services de me retrouver avec 48 patients à m'occuper à moi toute seule. Humainement, c'est impossible à faire. Comment est-ce qu'on y J'appelle pas arrive? ça humain, moi. C'est plus de l'humanité. C'est du rendement. C'est ce qui t'a fait arrêter justement de travailler dans les hôpitaux? Oui. Alors moi, je me suis vraiment éclatée à travailler en tant qu'infirmière de soins généraux entre le moment où j'ai commencé mes études et le moment où j'ai donc choisi de quitter. Et ça a été vraiment un véritable choix de quitter les services de soins généraux hospitaliers ou pas hospitaliers, parce que j'ai eu une carrière aussi pendant 15 ans à domicile. Mais ça a été un véritable choix de me dire je ne peux plus moi exercer justement avec mes valeurs de soins qui sont les miennes, notamment le fait de prendre soin de l'être. Et c'est peut-être aussi pour ça que voilà, je me suis un petit peu dirigée en 2014 vers tout le domaine vaste du bien-être, parce que domaine du bien-être, massage bien-être, c'est avant tout prendre soin de l'être.
Ce que je n'arrivais plus à faire moi en tant qu'infirmière de soins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu te retrouvais dans une ambiance un petit peu usine, alors que ce n'est pas du tout ton idée du métier. Donc là, aujourd'hui, tu reprends tu prends le choix de prendre ton temps avec le patient que tu reçois, quoi. Oui. J'étais plus en fait, moi, en accord avec la manière de. Alors, je ne dis pas que ce qui est demandé est bien ou pas bien, hein, d'accord? Mais moi, face à ça, je n'étais plus du tout en accord avec la manière de soigner ou de prendre soin d'eux. Et c'est pour ça qu'en 2014, j'ai fait le choix de cesser l'activité d'infirmière. Bon, j'ai déjà un certain nombre d'années derrière moi d'expérience, c'était déjà une vieille infirmière, comme je dis, pour me tourner vers le domaine donc, du bien-être. Alors, c'est vrai que sur une culture médicale ou paramédicale, une expérience paramédicale, j'avais besoin aussi d'aller dans ce domaine-là, mais de façon assez structurée, puisque le domaine du bien-être, c'est vaste, il y a tout et n'importe quoi, voilà. Et moi, de par mon expérience et ce côté quand même structuré, médical ou paramédical, j'ai eu le besoin de me former. J'ai pris le temps sur 2 années de me former, notamment en priorité, j'ai fait tout ce qui était les soins avec l'eau, à base de l'eau, donc les cures thermales ou les thalassos. J'ai fait la formation et obtenu le diplôme d'hydrothérapeute pour pouvoir travailler soit en thalasso ou en cure thermale pour commencer. Et sur cette formation-là, ça m'a ouvert en fait notamment un stage professionnel dans un établissement de thalasso sur Perpignan, où là, on m'a fait complètement confiance et on m'a dit, vous pouvez aller faire aussi du massage, ce que je n'avais pas du tout pensé au départ, puisque j'étais vraiment que sur les soins avec l'eau et pas du tout sur du massage détente. Et puis, ça a été un grand coup de stress au départ. Je me dire, oh là là, elle est massée, mais je ne pensais pas à ça, oh là là, non, non, pas du tout. Et puis finalement, ça a été la révélation pour moi de trouver, de ressentir à travers donc les mains, en me disant, ça y est, c'est de cette façon-là que finalement j'avais choisi de prendre soin d'eux, c'est dans les mains. Voilà. Et une vraie révélation 2014 et qui m'a amenée en fait ensuite à continuer les formations sur le massage bien-être et complètement par hasard, on va dire par hasard, celui que je pratique désormais en entreprise, donc on parlera certainement tout à l'heure, c'est complètement imposé à moi puisque j'étais en formation pour l'hydro et une des formatrices était venue me voir en me disant j'ai besoin d'un cobaye pour pouvoir exercer et faire la démonstration de ce massage, est-ce que tu peux venir? Voilà comment le ABA-ASI dont on va parler s'est imposé à moi. C'est pas du tout, pas du tout prévu, sachant quand même, comme je disais tout à l'heure, que l'idée de départ, c'était pas infirmière, c'était kiné. Oui. Kiné est à l'assaut. Donc finalement, au bout d'un certain temps, les choses sont quand même arrivées de manière assez inattendue. Voilà. Et qu'est-ce que ton expérience d'infirmière t'apporte dans ce que tu fais aujourd'hui? Au quotidien, c'est déjà la présence. La présence, quand je dis présence, c'est l'écoute active de la personne. Et puis le domaine aussi technique, finalement, qui rejoint un petit peu les soins infirmiers dans le fait d'être capable d'appliquer une méthode ou alors ce que je fais, c'est du soin, mais on ne peut pas l'appeler comme étant je ne soigne pas, je prends soin d'eux. C'est différent, ce n'est pas sur un but thérapeutique. Mais finalement, on retrouve les mêmes capacités relationnelles, techniques. Donc toi, la santé et le bien-être au travail, tu en as fait maintenant ton métier futur, puisque ton métier d'infirmière, tu l'as mis un petit peu de côté, quoique c'est quelque chose qui est en toi, de toute façon, tu le sais. Oui. Et là, cette santé, ce bien-être au travail, c'est important pour toi
parce que tu as vu des gens souffrir et que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose à ce niveau-là? Mais en fait, ce domaine, je l'ai découvert pas à pas à travers des rencontres professionnelles qui m'ont finalement guidée vers ce domaine, notamment de la prévention. C'est lors d'un remplacement que je faisais dans une maison de retraite en tant qu'infirmière. J'exerçais dans les services de soins, que j'ai rencontré un médecin du travail avec qui j'ai beaucoup échangé et qui trouvait l'idée très intéressante de pouvoir justement mener des actions bien-être dans les entreprises, là, de Perpignan. Je suis sur la région de Perpignan. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et finalement, je me suis formée en tant qu'infirmière de santé au travail, qui est une spécialisation du métier d'infirmière, pour obtenir la certification d'infirmière de santé au travail, la spécification en fait, on va dire ce qui est vraiment très spécifique à la santé au travail. Donc j'ai obtenu, c'est en 2016, cette certification d'infirmière de santé au travail. Et puis parallèlement, je finissais ma formation en bien-être. Et je suis aussi, puisque je me suis formée pendant plus de 600 heures au domaine du bien-être, alors notamment les massages détente. Il y a eu aussi plein de disciplines complémentaires où j'obtenais aussi l'agrément de praticienne en massage bien-être. Et finalement, bien-être au travail, ça s'est imposé aussi dans le fait que, à la fois infirmière de santé au travail d'un côté et praticienne en massage bien-être de l'autre, les deux regroupés en une seule personne, à la fois infirmière, à la fois praticienne en massage bien-être, permettent d'aller mener des actions de bien-être pour la santé au travail. Et alors, quel type d'entreprise tu vises justement? Ce que je souhaite, c'est de pouvoir, comme sur la région de Perpignan. Alors, sur Perpignan, j'ai travaillé essentiellement, j'ai réalisé 750 massages depuis 2018 en entreprise. Les massages, alors je dis massage, je cadre bien. Je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéopathe. En gros, je ne répare pas ce qui est cassé. Moi, mon travail, c'est justement d'intervenir avant que ça casse. C'est mieux. D'accord. Et quand il y a des problématiques, de toute façon, voilà. Parce que de toute façon, en tant que praticienne en massage bien-être, avec l'agrément Fédération française du massage bien-être, on est tout à fait sur le fait de ne pas soigner, on n'est pas sur de la réparation et du thérapeutique. Chacun son boulot. Donc, je suis intervenue notamment dans une clinique pour aller prendre soin des soignants. C'est bien. Une belle pirouette et la boucle est bouclée. Pour aller prendre soin des soignants. Je suis dans une clinique privée sur Perpignan, où là, on a fait un excellent travail. Alors, j'y étais intervenue en tant qu'infirmière de santé au travail, puisque j'ai travaillé en médecine du travail sur la région de Perpignan pendant un peu plus de 2 ans. Et j'étais intervenue dans cet établissement en tant qu'infirmière de santé au travail, où je travaillais en collaboration avec le médecin du travail de cet établissement, où j'allais donc mener des entretiens infirmiers pour voir si tout allait bien, les visites médicales, on va résumer comme ça. Et là, donc, j'ai eu la chance de pouvoir exercer ces visites, et en même temps, j'avais déjà mené des séances de ce massage bien-être, de ce hama assis. Et donc, quand j'ai quitté la médecine du travail au bout de 2 ans, puisque l'expérience était faite, j'ai continué. La clinique a souhaité que je continue ces séances détente pour les salariés. Et donc, on a continué à poursuivre ce travail de prévention et de bien-être au travail. Alors justement, quelles sont les questions que tu poses aux gens qui travaillent et qu'est-ce que tu leur apportes au final? Parce que c'est des questions, je suppose, qui vont avoir rapport avec leur façon de se poser, de se tenir, les douleurs qu'ils peuvent avoir en fonction du travail. C'est ce genre de questions que tu leur poses? Alors, quand j'arrive en fait dans une entreprise, déjà, la première chose, c'est que je demande à rencontrer la direction pour présenter ce que je propose et leur proposer d'expérimenter
une séance de massage sur chaise ergonomique pour qu'ils aient un véritable ressenti de ce que ça fait et de ce que finalement ils vont proposer à leurs salariés. Parce que je peux vous en parler pendant des heures de ce massage, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui va être intéressant, c'est que vous veniez sur la chaise pendant 20 minutes, vous restez assis et habillé. Ça, c'est hyper important parce que ça met beaucoup de gens à l'aise. Assis, habillé, et ça n'enlève en rien de la qualité de la détente. Donc, je propose une séance d'essai ça peut être l'employeur, ça peut être quelquefois quand c'est des grosses entreprises de services RH avec qui je travaille. Et en général, avant les séances, il y a un travail justement de choix de qui va venir se faire masser et pourquoi. Voilà, on cadre. L'objectif, c'est quoi? C'est amener, oui, du bien-être et faire que ça sente bien, parce que c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, les gens vont bien, ça fait du bien. Et en matière de qualité de vie au travail ou de bien-être au travail, on entend beaucoup de choses. Et bien, c'est vrai que par rapport à ce que je propose, c'est très concret. Les gens, ils se relèvent au bout de 20 minutes sur la chaise et c'est « ça fait du bien ». Je vais juste donner un petit exemple. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. D'ailleurs, peut-être que je lui enverrai. D'un pharmacien de la clinique où j'allais, qui est, on va dire, style rugbyman. Hein, donc, voilà, le bon petit monsieur. Et quand la RH lui a dit, mais tiens, on va mettre des séances de massage, la réaction, ça a été, mais tu ne crois pas qu'on n'a pas besoin d'autre chose que des séances de massage dans l'entreprise, quoi, franchement, quoi. C'est du n'importe quoi, le service RH, vous faites quoi? Et elle lui dit, bah, écoute, essaye quand même, et puis vois, quoi. Voilà. Donc, j'ai eu affaire à un monsieur qui venait assez récalcitrant, pas très convaincu, même pas du tout. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je pense que, je crois que je ne l'oublierai jamais parce qu'il s'est relevé de la chaise et il m'a regardé, il me dit quoi, une petite bonne femme comme ça qui me libère tout le dos. J'oublierai jamais ces paroles. Merci à toi, Olivier. Voilà. Donc, je fais expérimenter. Je demande à aller en réunion avec toutes les équipes d'encadrement ou l'équipe d'encadrement selon l'entreprise, où il y a donc la direction, les services du personnel, les membres, les représentants du personnel, les gens du CSE, ancien CHSCT, pour présenter ce que je fais. Et je leur demande de choisir, de réfléchir à qui a besoin en priorité. Peut-être que dans l'entreprise, à un certain moment, il y a un service, alors je pense par exemple à la clinique, mais ça peut être dans toute entreprise, il y a un service qui va être confronté à une surcharge de travail ou à un stress particulier parce que je pense aux comptables qui ont des objectifs à réaliser par rapport au bilan qu'ils doivent faire. Donc là, il y a des conditions de travail qui vont favoriser malheureusement les tensions ou le stress. Donc quelquefois, on va me dire, ce serait bien d'aller masser les gens de la compta qui en ce moment sont en stress. OK. Donc on détermine le nombre de séances, le nombre de personnes. Et ce qu'on a fait... ce qu'on a expérimenté à la clinique, c'est 3 séances de hama assis. Donc, c'est une séance 20 minutes pour chaque salarié de service. Donc, j'ai eu tout un service avec donc, tous les membres du service, les membres qui sont volontaires. Il y a des gens qui n'ont pas envie, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire masser. Tout à fait respecté, respectable. Donc, les gens viennent, sont volontaires. Et une séance pour chaque salarié volontaire, une fois par mois pendant 3 mois. Je vais donc évaluer au départ, souvent à la fin de la première séance, et leur demander, voilà, maintenant vous retournez travailler. Observez un petit peu ce qui se passe dans le cadre de votre travail cet après-midi ou ce matin, en ayant été massé pendant 20 minutes. Et observez. Et je leur demande de remplir une grille d'évaluation avec un certain nombre de critères d'évaluation des effets du massage dans le cadre du travail.
et ils me rendent le questionnaire. On se détermine une date et ils me rendent le questionnaire. Ça peut être 15 jours ou 3 semaines après, je leur laisse le temps, mais je leur demande vraiment d'observer ce qui se passe. Et alors, quels sont les retours? Alors, les retours, autant je pensais à ce pharmacien, je pense à une infirmière que j'ai eue qui travaille de nuit. J'ai massé aussi effectivement les gens de nuit parce que il n'y a pas de raison. Donc, je suis allée entre 20h et 23h dans la clinique pour pouvoir masser les gens de nuit à la prise de poste, c'est-à-dire dès qu'ils arrivent, avant de commencer la nuit. Et je me rappelle d'une infirmière qui, à la 2e séance, m'a dit j'ai eu une patiente dans la nuit qui a suivi, j'ai une patiente à 3h du matin qui a sonné et en me disant tout va bien, mais j'ai plus envie de dormir, je voudrais parler. Alors, c'est vrai que riche de l'expérience d'infirmière, et j'ai fait des nuits aussi, à 3h du matin, on aime bien que nos patients ils dorment quand même. Et elle m'a dit, franchement, je me suis assise au bord du lit et je l'ai écoutée. Et elle me dit, je pense que si je n'avais pas eu le Hamassi en début de nuit, je n'aurais pas eu la patience, je n'aurais pas eu l'envie. Et elle me dit, je suis ressortie de cette nuit en ayant vraiment le sentiment d'avoir bien travaillé. Oh, merveilleux. C'est émouvant. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'actuellement, on ne rentre pas dans les détails, mais le sentiment de ne pas bien travailler, le sentiment de frustration en sortant du travail, que ce soit dans les hôpitaux ou dans d'autres secteurs, est quand même assez important en ce moment. Et là, cette infirmière-là, elle, le fait d'avoir pu discuter avec quelqu'un qui en avait besoin et tout en en étant détendue, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas eu besoin de faire des efforts, c'est venu naturellement, lui avait procuré une satisfaction au travail. Et je trouve ça, c'est très chouette. Ah oui, c'est très chouette. Et là, on voit le pourquoi tu as choisi ça. Praticienne intervenante pour la prévention et la santé, le bien-être au travail. Tu es moi, je dis, tu es dans ta voie là, c'est bon. Voyons. Donc, c'est bien parti, c'est bien ouais. parti. C'est vrai que j'ai la chance d'être à la fois, comme tu disais, l'expérience du soin, peut-être d'être arrivée au bout et avant d'être moi-même en souffrance au travail. Je pense que ça a été ça aussi le moteur, l'envie d'aller dans le domaine de la prévention, c'est-à-dire d'intervenir avant que les problèmes arrivent. Et peut-être riche de cette expérience d'avoir su arrêter, alors d'avoir pu aussi arrêter à un moment donné ce qui ne me convenait plus, d'avoir fait ce choix-là, me permet aujourd'hui, oui, effectivement, quand j'ai des témoignages de la sorte, ouais, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Ce travail est vraiment, de mon parcours, je me dis que cette technique-là de massage sur chaise, c'est ce qui me permet de pouvoir justement prendre en considération le côté infirmière de santé au travail, praticienne en massage bien-être et réunir les deux. Et au service de l'employeur, de l'entreprise, des salariés, de tous, de façon très concrète. C'est ce que j'avais besoin. Je trouve que dans le domaine, on dit bien-être ou qualité de vie au travail, oui, ça veut tout dire et rien dire finalement. Que là, c'est vraiment quelque chose de très concret. Et en plus, très concret. Les Bretons vont avoir de la chance parce qu'en ce moment, tu es à Perpignan, mais tu as pour projet de revenir en Bretagne. Ah, je crois que c'est même plus qu'un projet, ça y est, c'est en cours. Je ne sais pas le dire, on a le droit. Oui. D'accord. J'arrive dans le 29. Voilà, j'ai choisi le 29 sud, je sais pas, c'est comme ça qu'on va le localiser pour proposer mes compétences auprès des employeurs, des entreprises et des salariés du 29. Avec plaisir, grand plaisir, j'ai trop hâte.
Et ben voilà, donc de toute façon, vous aurez toutes les informations utiles sous cette vidéo et pour contacter Alexandra et pour savoir quand elle arrive. Et si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé, ben, ce sera pareil, vous pourrez prendre contact avec elle dès aujourd'hui. Tu veux terminer par quelque chose, Alexandra? Le mot de la fin, le mot de la fin, je pense que le mieux, c'est quand même, oui, pour les personnes à qui finalement ça donne envie, au moins de tenter l'expérience, et bien, contactez-moi. Et puis, avec grand plaisir, je viens vous voir avec la chaise ergonomique et vous faire expérimenter, ressentir ce bien-être pour que vous vous sentiez bien. Voilà. Et moi, j'ai le droit d'essayer aussi. Ah, mais... Alors, je pense que tu vas passer devant tout le monde. Ah bon, ouais. Eh oui, Bon, ben, tu vas passer devant tout le monde. Merci Alexandra et je te dis à bientôt alors. À très vite. Merci beaucoup.